Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 1970, à Chicago, Georges Pompidou, alors président de la République, définissait la nature comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme. En janvier de l'année suivante, il annonçait la création d'un ministère dédié à la protection de la nature. 50 ans après, malgré les alertes répétées et un ministère beaucoup plus puissant, notre pays doit poursuivre son action face à l'urgence climatique. Georges Pompidou exhortait la société à dénombrer les difficultés et à chercher des solutions. Le constat sur l'enjeu environnemental est largement partagé par les scientifiques et les citoyens. La mondialisation et l'évolution de nos sociétés ont contribué à une dégradation sévère de notre environnement. Il est urgent d'agir. Certaines zones de notre planète sont déjà tellement impactées que les habitants n'ont d'autre choix que de les quitter. Ces vagues migratoires, qui sont une réalité, jouent sur les équilibres mondiaux et risquent de s'amplifier dangereusement en raison des enjeux climatiques et alimentaires. En France, des épisodes violents assèchent, détruisent, noient et font souffrir nos territoires. Finalement, notre difficulté majeure est de réussir notre transition avec des solutions pragmatiques. Le groupe Les Indépendants croit en une écologie libérale. Les découvertes scientifiques et techniques diminuant notre impact sur l'environnement sont une grande source d'espoir. Nous devons les soutenir et leur donner les moyens d'émerger. Notre décarbonation passera par des innovations dans l'industrie, le transport, l'énergie, la construction ou le numérique. Notre consommation doit être placée sous le signe de la sobriété énergétique et de la circularité. Pour limiter notre empreinte, il faut s'adapter plutôt que régresser. La France va jouer un rôle prépondérant. Son action se place à plusieurs niveaux. Au niveau international, en influençant positivement les instances multilatérales. La COP26 n'a pas été à la hauteur des attentes et des espoirs, mais regardons les bonnes avancées, comme sur le méthane ou le charbon. Notre pays doit garder sa place de chef de file au sein de l'Union européenne, particulièrement sur la décarbonation mondiale. En partant de l'Union européenne, je veux rappeler le travail important qui est effectué en ce moment sur le paquet vert européen. La France y joue un rôle de premier plan. Son action devra être significative durant la présidence du Conseil de l'UE. Attention toutefois à prendre en compte cet enjeu de manière globale. Je n'évoquerai qu'un seul exemple, la stratégie Farm to Fork. Notre souveraineté alimentaire est en danger et en jeu. N'opposons pas l'écologie au reste du prisme. La réussite réside dans une prise en compte globale. Au niveau national, là aussi, deux axes se dessinent. Premièrement, ce que l'État fait et décide. À ce titre, j'aimerais évoquer la question de l'énergie. Des moyens et des innovations nucléaires doivent être redéployés. Les énergies renouvelables ont aussi leur place dans notre mix, notamment le solaire, qui nous offrira des perspectives importantes, tout comme l'hydrogène. Travaillons et investissons dans ces filières. Deuxièmement, l'axe local. Au sein de la Chambre des territoires, nous ne sommes pas sans savoir leur place de première ligne dans l'application concrète des décisions environnementales. Nous devons donner aux acteurs locaux, les moyens législatifs, raisonnables et pragmatiques, mais aussi financiers, bien sûr, d'agir. Sur ce volet, je souhaite parler en priorité des villes. Quelle que soit leur importance, elles sont un enjeu crucial de l'action de la France sur les enjeux climatiques. Les mauvaises pratiques, comme l'éclairage nocturne, quand il est excessif, sont à repenser. Nous devons les aider à se transformer et à permettre à chacun d'avoir un impact positif sur l'environnement. Car c'est aussi à chacun d'entre nous, citoyens français, qui que nous soyons, de prendre nos responsabilités individuelles et collectives. Car l'action de la France, ne l'oublions pas, c'est surtout la nôtre. La parole est à Monsieur Guillaume